Bonsoir à tous et bienvenue sur France 3 Normandie pour un tout nouveau numéro d'Étoile normande, l'émission qui part à la rencontre d'une personnalité normande au parcours exceptionnel. Et aujourd'hui, on reçoit un homme qui a fait briller notre région à l'échelle internationale, un judoka surmédaillé devenu politicien et homme d'affaires, David Douillet. Alors David, on recommence par le début, c'est-à-dire par la Normandie. Vous êtes normand, vous êtes un colosse normand. C'est dans un joli coin de Normandie que s'est épanoui le petit David. Élevé au Cresson par Mémé Blanche, c'est grâce à elle qu'il découvre le judo. Et pourtant, ce n'était pas gagné. D'abord, enfant, c'est vrai que vous vouliez être jockey et vous n'avez pas pu à cause de votre gabarit. Ouais, ça c'est pour l'anecdote, c'est ma mère qui a lancé cette fausse rumeur. Heureusement, Mémé Blanche le remet vite dans le droit chemin. Dès lors, plus rien n'arrête la ceinture noire préférée des Français. Terminé avec une nouvelle victoire française. Avant le combat, c'est-à-dire les 10 minutes qui précèdent le combat, on a une appréhension, c'est sûr, on a quelque chose dans le ventre. Mais après, on est concentré, on ne pense plus à la peur, c'est fini. David Douillet enchaîne les combats et surtout les victoires. Quadruple champion du monde, double champion olympique. Personne ne fait barrage au poids lourd de la gentillesse. Car au-delà du sport, David est populaire. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, David Douillet ? Un modèle pour tous les enfants. On va dire l'homme le plus fort du monde. Après sa retraite sportive, il s'engage dans de nouveaux combats, notamment l'opération Pièce jaune, aux côtés de Bernadette Chirac. Et tout naturellement, il entre sur le tatami politique. La question s'adresse à monsieur le ministre chargé de l'Industrie. Bilan du palmarès, un parcours sportif et politique sans faute, une générosité sans borne et une popularité hors du commun. Alors à 50 ans cette année, quels sont vos prochains challenges, David Douillet ? Bonjour. Bonsoir. Et puis, Oui, bonsoir, pardon. bon anniversaire, Eh ben, merci beaucoup. parce qu'aujourd'hui, vous fêtez vos 50 ans. Ouais, déjà. Ça va, avec le sourire quand même. Oui, ah ben, il y a des âges où on sourit plus que d'autres. J'avoue que dans ma tête de gamin, j'ai jamais pensé à mes 50 ans, mais j'y suis déjà. Tout au long de l'émission, on va revenir sur votre carrière, Ouais. puis votre attachement à la Normandie. Et justement, le petit garçon de Seine-Maritime, est-ce qu'enfant, il s'imaginait à 50 ans avoir accompli autant de choses ? Non, le petit garçon de Bellencombe, c'est là où j'ai grandi, dans la vallée de la Varenne, qui mène jusqu'à Dieppe. Non, évidemment, j'étais à 1000 lieues de penser tout ça, mais je rêvais beaucoup, par contre. Vous rêviez au judo ? Je rêvais beaucoup. J'avais soif, en réalité, de découvrir le monde. Parce que quand vous êtes un peu engoncé dans un village de 600 habitants, ce qui était le cas, bon, c'est pas simple. Et sans le vouloir, le judo m'a fait découvrir le monde très tôt. On va commencer l'émission avec un top 3 des choses qu'il faut savoir sur vous qu'on ne sait pas forcément. Ah. Et tout de suite, on commence par le fait que votre nom est partout. Alors absolument partout. Ah bon ? Ah oui, oui, c'est un adjectif. Non, on regarde ça tout de suite. Dans les années 2000, les hommages se multiplient comme les médailles. Plusieurs dojos et complexes sportifs célèbrent le champion. Mais la renommée de l'empereur des tatamis s'étend bien au-delà. En 1997, le judoka a vraiment ses entrées partout, même dans le dictionnaire. De 2002 à 2015, sa popularité est telle que les Guignols de l'info lui accordent sa marionnette. Le nom du conquérant a atteint tous les sommets, même les plus enneigés, puisqu'une piste de ski porte le nom du double champion olympique. Avoir son nom partout, c'est quand même fou. C'est assez bizarre. La première fois, j'avoue, ça m'est arrivé lorsque j'ai découvert le panneau d'indication du dojo de Neufchâtel-en-Bray. Ouais. C'est Neufchâtel-en-Bray qui s'est passé. Voir son nom sur un panneau, ça fait un drôle d'effet. J'ai l'impression que vous êtes mort, quoi. Ah oui, c'est un hommage. Oui, non, mais moi, une fois, j'étais dans ma voiture, je vois le panneau, oh, ça m'a fait, ça fait bizarre. Mais c'est gratifiant. Est-ce que vous pensez que vous avez un petit peu perdu pied à un moment ? Peut-être même bref. Perdu pied peut-être avec mes proches et mes amis, où à un moment donné, vous êtes emmené, vous êtes aspiré par le flot des sollicitations, pardon. Ouais. À quelques périodes, il est arrivé où
De les négliger un peu oui, plus. c'est ça. Négliger mes proches, ouais, c'est Et exactement après, ça. vous avez réussi à trouver un... Après, on s'en rend compte, et puis quand vous avez des proches qui ont du caractère, ils vous disent oh, stop, hein. Ça suffit, reviens un peu nous voir. Et ils avaient tellement raison, ils ont tellement raison. On l'a vu, il y avait la marionnette au Guignol. Mm. À l'époque, dans les années 2000, c'est une consécration, mais en même temps, les auteurs pouvaient être très durs. Oui, c'est le jeu. C'est un bon ou un mauvais souvenir? Non, c'est un bon souvenir. C'est un bon souvenir parce que, évidemment, j'ai pas échappé à la caricature du sportif idiot qui ne sait pas parler, qui a rien dans la tête et tout dans les bras. C'est une caricature. La caricature, c'est ça. Bon, il faut l'accepter. Mais je me souviens, enfin moi je l'ai pas, c'était pas mon souhait, mais il y avait beaucoup de gens qui rêvaient d'être au Guignol à l'époque, sous quelque forme que ce soit d'ailleurs. Et maintenant, on continue notre podium des choses à savoir sur vous. C'est une information que l'on a découverte en préparant cette émission. Vous avez fait du cinéma. On regarde les images. Je vois. Il a déjà cassé 4 voitures de décor. Il faut le savoir quand même. Faut le savoir. Il coûte très cher comme acteur. Très cher comme acteur. Je suis bon. On ne parle pas des techniciens qu'il a blessés. Action. Douillet fait aussi du cinéma. Et il a un rôle musclé dans le film de Gérard Jugnot, Fallait pas, qui sortira sur les écrans le 19 octobre. Attendez, je suis rentré par hasard dans un chalet pour demander du secours. Ah, fallait pas. J'ai rien à voir là-dedans. Ça me regarde pas, moi. Salut. Nice fiesta. La dessert, tu m'as gaulé ce midi. Il est où? T'arrêtes maintenant, hein. T'arrêtes tes conneries, d'accord? Tiens. Allez, barre-toi. Dépêche-toi. Souvent, on prend des gens comme ça, ils sont un peu neutres devant les trucs. Alors on dit, oh, bon, c'est pas grave, ce sont des sportifs, c'est pas des acteurs. Mais je crois que lui, il a un vrai charisme. C'était juste à la sortie des Jeux Olympiques. Et c'était une belle expérience parce que nouvelle, parce que je découvrais ce qu'était un tournage, l'ambiance, etc. Et avec Gérard et toute l'équipe, on est restés amis d'ailleurs, il y avait du plaisir à faire ça. Quoi. Vraiment, Pourquoi un seul film alors si c'est une bonne expérience? Oh, je sais pas, parce que je devais pas être bon. Oh non, mais, vous n'avez pas de défaut. Non, mais c'est surtout pas fini ma carrière. Oui. À l'époque. Vous n'avez pas eu d'autres propositions? Non, puis non, c'était pas ma voix, quoi. C'était comme ça. Bon, maintenant, c'est le top 1. The info à savoir sur vous. Ah. Et je vous laisse la découvrir. À 2 reprises, en décembre 2000 et en juin 2001, David Douillet devient la personnalité préférée des Français. Il détrône Zinedine Zidane et passe devant l'abbé Pierre. Alors ça m'a beaucoup gêné cette affaire-là, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'étais passé devant mon préféré à moi, C'était qui était l'abbé Pierre. Ok. Voilà. Zinedine, Ils on ont était été copains, plein on de était de la fois, même oui. génération, donc c'est autre chose. Le truc génial que ça a apporté, cette affaire-là, c'est qu'on s'est rencontrés, on a passé du temps ensemble. Vous les avez connus personnellement avant. Voilà. Et ça a été formidable. Parce que je trouve, et je trouve toujours, qu'il n'y a pas, c'est sans aucune commune mesure, le fait de donner sa vie pour les autres et le fait de faire du sport. Je suis désolé, il n'y a pas de... Oui, mais ça dégage d'autres valeurs, enfin d'autres... C'est vrai, histoires. vous avez raison, mais... Ça fait rêver. Mais quand même, il n'y a pas de... Pour moi, les vrais grands héros sont des gens comme l'abbé Pierre. Les vrais héros de notre société, ils sont souvent dans l'ombre. Je parle de médecins, je parle d'infirmières, je parle de chirurgiens, je parle de gens qui partent dans des contrées impossibles pour faire des miracles, Il faudrait mettre de côté davantage leur les vie. médiatiser, eux, c'est ça? Voilà, pour moi, ce sont les vrais héros. Les vrais grands héros sont eux. Allez, maintenant, on va parler de vos racines normandes. Ouais. La première ville étape, c'est Rouen. C'est Ouais. là où vous êtes né. Le roi David est né le 17 février 1969 à Rouen, en Seine-Maritime. La ville aux 100 clochers accueille cette année-là un beau bébé de 56 cm. Sa grand-mère l'élève à Belle-Encombre. Et très vite, il découvre le judo. Ma grand-mère m'a amené dans une salle de judo où j'ai vu ce que c'était. Et tout de suite, j'ai eu envie de faire ce sport. J'étais plutôt introverti, plutôt timide, un petit peu complexé, plus grand que les autres. Et le judo m'a permis de prendre un peu plus de confiance en moi, un peu plus d'assises et de me rééquilibrer. Au club de Neufchâtel-en-Bray, il rencontre Jacques Lemaître, l'entraîneur qui va changer sa vie. La suite, on la connaît. Alors, on l'a dit, c'est votre grand-mère, Mémé Blanche, qui vous a mise au judo. Elle vous emmène au club de Neufchâtel-en-Bray.
quand vous revoyez les images qu'on a vues tout à l'heure? C'est incroyable. Il y en avait que je n'avais jamais vu d'ailleurs. Et puis, ça m'a fait aussi... j'ai eu beaucoup d'émotions lorsque j'ai revu les images avec ma grand-mère qui m'a élevé et qui malheureusement a disparu il y a 2 ans et demi, déjà 3 ans. Mémé Blanche. Ouais. Parce qu'elle y est pour beaucoup. Beaucoup, parce que le judo, il y a plus de 40 ans en Seine-Maritime, bah, c'est pas hyper développé. Et puis, le fait d'avoir tenu bon parce qu'à une époque, il a fallu prendre cette décision pour partir en sport-études. À quel âge? J'avais une quinzaine d'années, 14 ans. Et un conseiller d'orientation, je me souviens à l'époque, qui n'avait pas une fibre sportive très développée, qui avait dit à ma grand-mère, vous savez, le judo va pas être une vie pour votre fils, c'est un sport, quoi. C'est juste un divertissement. Il ne pourra pas en vivre. Voilà, c'est pas un métier, quoi. Et ma grand-mère, je me souviens, avec son sac sur les genoux, comme ça, très droite, elle l'écoutait poliment pendant une bonne quinzaine de minutes. Il argumentait, etc. Moi, je me disais, bon, c'est cuit, c'est mort. Et elle dit, mon petit-fils, il va faire ce qu'il veut, parce qu'il a envie de faire ça, il ira en sport-études. Non, c'est une époque où ma grand-mère, elle était extrêmement... elle a construit les fondations de ma vie, de mes valeurs, de mon éducation, mais elle a été là pour me mettre sur la voie. Et donc, elle a rempli complètement son rôle. Je crois que le rôle de quelqu'un qui prend en charge un enfant, que ce soit un père, une mère, qui que ce soit d'ailleurs, c'est de le mettre sur la voie et d'après de le laisser partir et de le laisser voler. C'est ce qu'elle a fait magnifiquement bien. À 15 ans. Alors, très vite, justement, vous vous faites repérer et on a retrouvé votre premier passage TV. Waouh! Je vous emmène à l'endroit où j'ai attrapé le virus du judo il y a 13 ans, c'est-à-dire à Neufchâtel-en-Bray, dans une toute petite salle où on a versé des litres de sueur avant de monter à Paris. Le club de Neuchâtel compte déjà un jeune espoir dans la catégorie des plus de 95 kilos. Il n'a que 18 ans et déjà un palmarès impressionnant. J'ai été champion de France, espoir. Au mois d'octobre, j'ai fait la sélection junior, alors j'étais encore espoir, et j'ai fait 3e. Je m'entraîne tous les jours, au moins 2 heures par jour. Et c'est assez dur de se mettre à travailler après 2 heures de judo. Vous êtes en quelle classe? Je suis en terminale. Après cette première interview, son palmarès s'est encore étoffé et il revient devant les caméras. À l'époque, il travaille encore dans une entreprise de nettoyage à mi-temps, en attendant le succès. Sur ces images de 1991, le futur médaillé olympique affiche déjà de grandes ambitions. David Douillet, il veut être le meilleur et il veut être champion olympique. Parce qu'on a toujours donné au lourd une maturité toujours tardive, mais maintenant ça devient de plus en plus faux, étant donné que le champion du monde actuel en lourd a 1 an de plus que moi. Donc il faut faire les choses tout de suite et surtout pas perdre de temps en se disant qu'on aura le temps de les faire. On voit un homme plus du tout complexé, parce qu'enfant, vous disiez que vous étiez complexé d'être trop grand, trop costaud. Le judo est miraculeux pour ça, parce que vous savez, c'est une forme de langage, le judo, en réalité. Lors du combat, eh bien, on est obligé de se connecter, de s'attraper, et là, il y a des informations qui passent sur ce qu'est la personne. Est-ce qu'elle est tendue, pas tendue, décontractée, rugueuse, pas rugueuse? C'est une forme de langage. Donc, pour celles et ceux qui, quelquefois, ont des petits problèmes de communication, ça peut débloquer pas mal de choses, ouais. Alors, une autre ville normande vous a offert une belle distinction. On l'a vu tout à l'heure, une rue dans le sujet 1, et le titre de citoyen d'honneur. C'était en 97 à Forges-les-Eaux. David, ce colosse de 125 kilos, est resté, quoi qu'il en soit, un bon et vrai Normand. Un homme qui aime sa terre d'origine et qui, dès qu'il le peut, y revient. C'était le cas hier soir à Forges-les-Eaux, où le maire de cette commune du Pays de Bray l'accueillait, le faisait citoyen d'honneur, un privilège réservé jusqu'à ce jour à 2 grands personnages de l'État. Les plus célèbres jusqu'à maintenant sont le général de Gaulle et Jacques Chirac. C'est classe. Ouais, c'est pas mal, ouais. Jacques Chirac et le général de Gaulle. Chirac, justement, dont vous étiez très proche. Oui, il s'inquiétait toujours de savoir ce qui se passait pour sa femme, où elle était, ce qu'elle faisait, comment ça se passait. Quand vous faisiez ensemble les pièges jaunes? Oui, parce qu'avec Bernadette, on passait 4 jours ensemble. On traversait toute la France avec le TGV, on rencontrait les enfants qui avaient collecté, on les remerciait, etc. Donc c'était vraiment un moment génial. Et lui, constamment, il l'appelait toute la journée. Ah, mais il avait du temps. Mais je vous assure, il était chef de l'État, il l'appelait tout le temps. Et quelquefois, il me passait le téléphone. Donc, si vous pouviez le prendre pour l'occuper, parce que j'ai autre chose à faire, quoi. On regarde quelques images qui retracent votre parcours après le sport. Quand il s'agit
d'enfant, j'ai pas de limite. Je peux tout faire. Je serais capable d'escalader l'Himalaya pieds nus s'il fallait. Pendant plus de 10 ans, ils ont été inséparables. Au bras de Bernadette Chirac, David Douillet s'engage pour les pièces jaunes. Une opération destinée à améliorer la vie des enfants hospitalisés. Près de 500 kilos de pièces ont été récoltées. Elles contribueront à financer les projets dans les hôpitaux et services pédiatriques de la région Normandie. La saveur est un petit peu particulière parce que c'est chez moi, en Haute-Normandie, en Seine-Maritime, donc je suis un petit peu fier, quoi. Vous avez vu, cette année, c'est les 30 ans des pièces jaunes. Ouais. Le parrain, c'est Didier Deschamps. Oui, formidable parrain. Vous validez? Ouais. Ah oui, excellente idée. Ouais. Toute l'histoire que j'ai pu avoir avec les pièces jaunes, ça a démarré le jour où Bernadette m'a dit, écoutez, pour être parrain, il faut comprendre ce dont il s'agit. Allez dans un service de pédiatrie, vous allez voir le professeur Grisselli, visitez le service et puis après vous déciderez. J'étais jamais allé dans un service de pédiatrie. J'avais des jeunes enfants à l'époque et quand je suis rentré dans ce service, j'ai tout ce que j'ai vu, je préfère pas trop le décrire parce que c'est pas le moment, mais je me suis dit qu'il n'y avait aucune hésitation à avoir quant à ce que cette opération se fasse bien. C'est tellement injuste, la maladie chez l'enfant, que on se doit, peu importe le temps qu'ils doivent passer sur cette terre, mais on se doit que ce temps-là soit le plus merveilleux possible. Vous êtes actuellement conseiller régional d'Île-de-France, oui. Depuis mars 2010. Oui. La suite, vous avez déclaré vouloir arrêter la politique. Oui. En fait, j'ai encore ce mandat par fidélité, parce que je me suis engagé, voilà. Mais la politique politicienne, j'ai arrêté. Et d'ailleurs, pour faire la politique, je pense qu'il faut avoir fait autre chose avant, avoir une connaissance de la vraie vie, puis ensuite donner une période de sa vie à son pays, faire la politique, et puis ensuite repartir dans la vie. Alors, je pense que c'est comme ça qu'il faudrait faire. Justement. Oh, j'ai tellement de projets. J'ai cette chance-là de pouvoir, en une vie, en faire plusieurs. J'étais athlète de haut niveau, j'étais entrepreneur, j'ai travaillé pour des grands médias, j'ai fait de la politique, me voilà à nouveau entrepreneur et partir sur d'autres projets. Oui, bien sûr. J'adore l'entreprise, j'adore créer. Et avec une motivation d'un gamin de 18 ans, comme j'ai pu voir tout à l'heure. Ça n'a pas changé dans la tête. Non, rien ne change. Allez, on clôture votre parcours normand en évoquant Bellencombre et en revenant sur une émission de TF1 qui, en 2000, vous a rendu un joli hommage. Bellencombre, moi je connais pas bien. Alors nous avons demandé à notre producteur, à l'équipe des Petits Princes, d'aller là-bas avec une caméra. C'est pas vrai. Regardez ce que ça donne. Regardez. Vrai. Bellencombre. C'est toi qui as construit ta vie en luttant. Tout ce que l'on peut dire sur toi n'est rien à côté de l'amour que j'ai pour toi. Et ma médaille d'or, à moi, c'est toujours toi. Je t'aime tant. On a pleuré devant la télé, les yeux que t'as donnés, ça c'était ta bataille, oh, t'as tout gagné, t'es tout cassé, mon fils c'est ta médaille, dommage que tu t'en ailles, oh, bravo! Vous m'avez fait un beau cadeau là. C'est émouvant. Ouais.
Je me souvenais plus de ce moment, mais Vous l'aviez pas revu? Non. Je regarde jamais le passé, en fait. J'essaye de m'imaginer maintenant avec le recul. C'est difficile à voir. Mes enfants sont adultes, pour certains, et je suis tellement fier de ce qu'ils font, même si c'est peut-être pas aussi médiatique. Mais en tout cas, ils ont des belles vies aussi, et j'imagine... Je comprends maintenant ce qu'elles ont pu, elles, ressentir, ma mère et ma grand-mère, avec un gars comme moi. C'est facile à gérer, tout ça. Il y a une séquence qui conclut Étoile Normande. C'est la séquence Votre Normandie. Alors, l'exercice consiste à nous raconter un moment heureux dans votre région. Alors, un moment heureux dans ma région, on va se projeter, imaginer qu'on est sur la côte normande. On est un samedi matin. Il fait évidemment beau. Il y a un peu de vent. Il fait frais. Et là, il y a le marché de Dieppe, avec son port. Et puis la plage de Galets qui est là. Les embruns, le parfum, l'iode. Et là, j'ai 10, 12 ans. Et je vais sur le marché de Dieppe avec ma grand-mère qui, elle, vendait du cresson l'hiver, parce qu'elle cultivait du cresson, et des fraises des bois l'été. Et systématiquement, j'allais à la plage. Je traversais cette grande pelouse, bien verte, qui sépare la plage de Galets aux premiers immeubles de la ville. Et là, il y a la Manche. Alors, elle n'est pas bleu turquoise, la Manche, mais elle est belle. Enfin, c'est ma mère à moi. Et voilà, c'est une image que je garde et que j'ai souvent en présence dans ma tête parce que la Normandie, c'est ça. C'est côtier, c'est une région côtière. Étretat, Veules-les-Roses, Le Havre, etc., en Seine-Maritime, où c'est beau. Et même les galets sont beaux. Merci David Douillet d'avoir participé à notre émission. Alors, je le rappelle, aujourd'hui, vous avez 50 ans. On a eu envie de vous faire souffler vos bougies. Ça, c'est gentil. Alors ça, c'est Bon, gentil. vous soufflez, et moi, je mange le gâteau. Si vous voulez. Oui, ça m'arrange plutôt en ce moment. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Merci David. Et merci de nous avoir fait tant rêver. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Étoile Normande, c'est maintenant terminé, mais on se retrouve très vite sur France 3 Normandie pour un nouveau numéro.